Bonjour, je suis Mark Edwards. Bienvenue à Carnet de route et bienvenue à notre série sur Taïwan. Je viens tout juste d'arriver à Taipei pour notre courte aventure de 3 semaines et je suis tellement excité à l'idée de découvrir la ville. Bien que nous ayons très peu de temps pour visiter, nous allons essayer d'en voir autant qu'il est physiquement possible de le faire. D'un point de vue personnel, je ne peux attendre d'escalader les monts Ali et d'y rencontrer des tribus autochtones. Aussi, passer un peu de temps sur la plage pour me faire bronzer un peu. Alors, mettez-vous à l'aise. Premier arrêt, Taipei. Entouré de montagnes, Taipei est situé à l'extrémité nord de l'île de Taïwan. Avec la mer à portée de main, Taipei est un mélange animé de gratte-ciel, de temples, de marchés et de scooters. Les villes les plus importantes sont toujours le résultat d'un mélange d'éléments particuliers. Et l'ingrédient par excellence de Taipei tient dans son mélange entre la tradition et la modernité. C'est une ville hautement technologique, au caractère local fort, et qui n'a pas peur de montrer ce qu'elle est ou ce qu'elle sera, ni même ce qu'elle fut. Alors, que vous soyez un vautour à culture ou pas, vous serez servi, puisqu'il s'agit d'une des plus belles villes sur Terre, pour vous regorger de nourriture délicieuse qu'on retrouve à tous les coins de rue. Et juste au cas où vous craindriez de prendre des calories en trop, vous les brûlerez facilement avec tout le shopping qu'il y a à faire ici. Bienvenue au musée national du palais de Taipei. C'est mon premier arrêt dans la ville et ça devrait être aussi le vôtre puisque 2 millions de personnes viennent ici chaque année en faisant ainsi l'attraction touristique par excellence de Taïwan. Et c'est rempli d'objets d'art chinois. Il s'agit de la plus belle collection du genre au monde. Bien que le musée ait ouvert en 1965, l'incroyable parcours par lequel ces trésors inestimables sont arrivés ici a débuté bien des années avant. Tout ceci a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. 20 000 caisses transportant l'histoire chinoise furent envoyées par train, camion, radeau de chaîne. Une véritable odyssée pour les soustraire aux forces d'occupation japonaises. Incroyable mais vrai, aucune pièce ne fut endommagée ou perdue. Éventuellement, plusieurs de ces caisses se sont retrouvées à Taïwan. Le musée du Palais national de Taïwan a maintenant une collection de plus de 6 000 œuvres d'art incarnant le meilleur de 5 000 ans de créativité chinoise. Plus encore, elles ne sont qu'une fraction des plus de 700 000 peintures, tapisseries, livres, porcelaines, bronzes et autres objets hérités de cette époque. Il y a plusieurs trésors nationaux qui sont vraiment des incontournables si vous venez ici. Parmi ceux-ci se trouve le Maogunding, un ancien vase datant de la dynastie des Zhou de l'Ouest au XIe siècle avant Jésus-Christ. À l'intérieur du Ding se trouve une inscription de 500 caractères. Cette inscription est considérée comme un chef-d'œuvre de calligraphie, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une relique historique, mais également d'une pièce artistique et littéraire de haute valeur. Les caractères expliquent que le Ding appartenait à Maogu, un proche du souverain de la dynastie Zhou. Dû à l'incompétence et à la faiblesse du gouvernement de l'époque, l'empereur avait enrôlé Maogu pour régler certains problèmes, et le lui avait alors envoyé comme cadeau de remerciement. Le vase chaudron fut gravé par Maogu lui-même comme registre des événements et pour exprimer sa gratitude. Aujourd'hui, même s'il est évident que ceci suscite une vive émotion chez les visiteurs, nous devrions plutôt exprimer notre gratitude à Maogu pour nous avoir laissé une œuvre d'art aussi splendide. Comment diable a-t-il fait pour graver un tel bronze à cette époque ? Un morceau de porc incrusté, j'ai juste envie de mordre dedans. Au musée du Palais national, ces quelques objets sont en exposition permanente et comprennent la pierre en forme de viande que nous avons vue plus tôt.
et l'exceptionnel chou en jadéide, une sculpture de jade qui a tout l'air d'un de ces fameux Beizai. Les pièces les plus populaires du musée sont regroupées ensemble dans une salle spéciale d'exposition permanente. Il y a une rotation régulière des expositions après quelques mois et on dit que 12 années sont nécessaires pour montrer toute la collection. Je vous recommande chaudement de prendre un des guides audio. Ça m'a vraiment été utile aujourd'hui. Mais si vous voulez une visite gratuite, venez ici à 10 h du matin ou à 3 h de l'après-midi. Et vous pouvez avoir une visite gratuite en anglais. Par contre, je pense que personnellement, une journée n'est pas assez pour visiter le musée du Palais. La partie récente du musée du Palais organise régulièrement des expositions qui visent les plus jeunes. Ici, les formes traditionnelles d'art sont combinées à l'art moderne. Alors, me voici dans une partie assez spéciale du musée du Palais où ils apportent la tradition dans la vie moderne, comme en consommant du thé dans cette pièce d'art contemporain, l'ancien et nouveau. Ce nouveau concept en évolution ne se limite pas à Gauguin. La troupe de danse théâtrale The Clouds Gate mélange la sensibilité moderne aux formes asiatiques traditionnelles de mythologie, de folklore et d'esthétique. Work was inspired by the aesthetics of Chinese calligraphy. We don't try to imitate the calligraphy, but the spirit of the calligraphy, the energy. Since the dancers are trained in martial arts, in Tai Chi, in Qigong, that's our main diet. Leur dernière production, Cursive, fut inspirée de la calligraphie antique chinoise et des mouvements qui y sont rattachés. Leur approche complètement inventive leur a valu une reconnaissance au niveau international. Ils sont maintenant reconnus comme la troupe de danse numéro 1 de Taïwan. Ce concept de l'ancien et nouveau, une façon en soi de revitaliser la culture traditionnelle, se commercialise merveilleusement bien. La porcelaine France est une marque taïwanaise internationalement reconnue. Vous pouvez y trouver des ustensiles servant à la vie quotidienne avec une touche particulière, tout en sachant qu'ils sont aussi des œuvres d'art de grande qualité. From the line, the collection, the shape, you can see that France collection is kind of fusion of West and the East, olden days and modern days. Actually, the painting way is based on Qing Dynasty, right, but we give it more modern-like. So you can look like the butterfly or the bird is become very vivid, just like a real stuff. So you bring the paintings alive. Yes, that's right. This collection here, we worked with National Palace Museum. Right. Actually, we interpreted that collection from this painting. You can see from these pages. Okay, You see, that is a flat sketch, but we give it live and interpret it into a 3D tabletop collection. Right. Very impressive. So is this just for show, or can we buy Sure, some of of these course. things? Mélanger la tradition à la modernité peut être perçu comme un excellent moyen d'avoir du succès financièrement. Mais cela démontre également une volonté de promouvoir une compréhension plus profonde de la culture traditionnelle auprès des jeunes générations. Vous pouvez saisir ce concept assez aisément en vous promenant à travers la ville et ainsi constater à quel point ça se ressent dans la vie quotidienne. Lorsque vous venez à Taïwan, une des choses que vous devez faire est simplement de vous rendre aux différents marchés nocturnes qui se trouvent dans la ville. Et celui dans lequel nous nous trouvons s'appelle Shelin. Et c'est indubitablement le marché nocturne par excellence à Taïwan. Il a une histoire longue de plus de 100 ans et comme vous pouvez voir, il est renommé pour sa nourriture. Tout est dans la nourriture. Les marchés nocturnes sont un élément essentiel de la vie de Taïwan et une attraction majeure pour les touristes afin de voir la vraie vie. Et c'est ainsi toutes les nuits dans les villes à travers l'île.
Le marché nocturne Shelin à Taipei est le plus grand et le plus vieux de tous et est reconnu pour la qualité et la diversité de sa nourriture et pour ses prix modiques. Et vous pouvez y trouver de tout pour presque rien. Moi je ne sais pas ce que c'est mais je vais y goûter. Oh, c'est poivré. Je pense que c'est du poulet ou quelque chose de ce genre. C'est bon. Faites attention à ce que vous mangez, les résultats pouvant être, disons, assez cocasses. Mais plus que tout, profitez de cette intrusion dans la vie des gens de Taïwan. Et grâce au climat tropical, ici, vous pouvez manger super tard, comme la plupart des gens d'ici. Des encas de l'île, de la nourriture provenant de toute la Chine, des plats japonais et plein de douceur du monde entier contribuent à l'achalandage du marché. Toutes les nuits. Mais peu importe, la majorité de ces marchés sont ouverts 24 heures sur 24. Parfait pour ceux qui ont un petit creux après une nuit sur les pistes de danse. Dominant entièrement la ville, c'est la fameuse tour 101 de Taipei. Message à ceux qui ont le vertige. Mieux vaut vous abstenir. Je viens de sortir de l'ascenseur le plus rapide du monde, qui monte aussi rapidement que 1010 mètres par minute. Je suis à 508 mètres de haut dans la tour 101 de Taipei. Et de toute évidence, si vous y êtes par une belle journée ensoleillée avec un ciel bleu, comme aujourd'hui, venez ici. Vous aurez une belle vue sur la ville au complet jusqu'à la rivière d'Anshui et même plus loin. Regardez ça. Il y a 300 ans, la zone où s'érige aujourd'hui Taipei était en fait un lac. Le lac, une fois avoir été asséché, a formé ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin de Taipei. Au début du XVIIIe siècle, des Chinois Han, principalement de la province du Fujian sur le continent chinois, commencèrent à venir s'installer ici. Avec le temps, les nouveaux arrivants ont transformé la région, nourrie par la rivière d'Anshui, en un port commercial fleurissant, qui devint cette ville moderne qu'on connaît aujourd'hui. Oui, pour autant que je sache, il n'y a pas de mauvais moment pour une tasse de café. Je suis fasciné de découvrir qu'ici, il n'y a pas que les techniques de fabrication du café qui fassent école, mais la majorité de la clientèle aussi. La culture du café de Taïwan s'est développée lors de la période coloniale japonaise, vers le tournant du XXe siècle. Et comme en France, son succès ne s'est jamais démenti depuis. À Taïwan, ça semble définitivement ancré dans le mode de vie, et non pas juste une bonne passagère. La construction du métro de Taipei, le MRT, ou l'énorme système de transport rapide, a révolutionné le transport autour de la ville dans les années 90. Et il est l'un des meilleurs moyens pour se déplacer. C'est propre, moderne et efficace. Les avis sont transmis en 4 langues différentes. L'anglais, le mandarin, un dialecte du sud du Fujian et le dialecte Hakka, illustrant bien la diversité des insulaires. Et j'ai le temps de maîtriser n'importe quel dialecte avant d'arriver au temple de Longshan. Alors maintenant, cet endroit est idéal pour s'imprégner de la dynamique tradition religieuse de Taïwan. Le temple de Longshan est le plus vieux et le plus célèbre de l'île. Établi en 1738, le temple de Longshan fait référence à une montagne et à un temple sacré de la province du Fujian, d'où provient une grande partie des habitants de l'île. C'est essentiellement un temple bouddhiste dédié à Guanyin, la déesse de la miséricorde. Toutefois, grâce à la diversité de la communauté locale de l'époque, il y a plus d'une centaine de divinités vénérées ici. Aujourd'hui, il se trouve que c'est l'anniversaire de Wanshu, un disciple de Sakyamuni. Wanshu étant associé à la volonté, à l'intelligence et à la réalisation, il attire un nombre impressionnant d'étudiants qui prient pour de bons résultats aux examens. Nous avons tous fait pareil. Lorsque vient le temps des examens, vous avez besoin de toute l'aide possible.
Et oui, de retour sur la ligne de métro et après l'expérience émotive et culturelle au temple, il est temps de lézarder un peu au soleil. Assez pittoresque pour un métro, hein? Dernier arrêt de la ligne rouge d'Anshui, et tout le monde descend. Assise sur les berges de la rivière d'Anshui, à environ une vingtaine de kilomètres au nord de Taipei, vous trouverez une ville figée dans l'histoire et la tradition. Danshui était un centre d'importants échanges entre les Chinois et les marchands étrangers au XIXe siècle. Durant ces jours dorés, elle fut le port principal de l'île. Autrefois connu sous le nom de Wuzhui, Danshui signifie littéralement eau fraîche. On dit que ce nom lui fut donné avec la venue des premiers arrivants chinois. Alors voici où tout a commencé. Il y a la rivière Danshui et puis cette petite ville de Danshui ici qui s'est développée graduellement pour devenir cette grande ville qui est devenue Taipei juste derrière. Et juste à droite là nous avons la mer et cet air salin rafraîchissant qui vient à nous. C'est parfait pour passer une journée sous le soleil, oui, c'est charmant. Danshui est une des destinations les plus populaires à l'extérieur de Taipei. Si le soleil brille, alors n'hésitez pas à prendre le métro et à embarquer sur un bateau. It's the way that it should be true. You're good for me. C'est l'endroit où les citadins peuvent s'évader le plus facilement, puisque ce n'est qu'à une demi-heure de la ville. Beaucoup de gens aiment venir faire du vélo ici à partir du centre-ville. Et en plus, c'est un endroit très romantique pour amener votre bien-aimé. C'est paisible et il y a une rafraîchissante brise marine. It's the way that it should be true. You're good for me. We go walking. It's the way that it should be. Les couchers de soleil peuvent peut-être conquérir le cœur d'une femme. Mais pour un homme, ça passe plus souvent par le ventre. Maintenant, combien y a-t-il de choses pour lesquelles vous seriez prêts à tuer? Alors, me voici arrivé dans un des restaurants les plus célèbres de Taïwan, Din Tai Fung. C'est un restaurant de Baozi tout à fait incroyable. J'ai eu la chance d'y manger quand j'étais à Beijing, mais il y a aussi des franchises à New York, de même que dans plusieurs autres pays. Là, voyez, derrière moi, c'est rempli de gens, ils font tous la queue pour entrer. On m'a dit que ça valait vraiment la peine. Établi en 1969, Din Tai Fung fut classé dans le top 10 des meilleurs restaurants du monde par le New York Times. Il est particulièrement reconnu pour ses raviolis juteux et savoureux, avec leurs minces pâtes farcies à toutes sortes de saveurs. Les cuisiniers doivent suivre un entraînement de 3 mois juste pour apprendre l'art de rouler la pâte, suivi de 3 autres mois pour maîtriser l'art de les emballer. Il faut précisément 18 plis pour fermer chaque ravioli, et ils pèsent tous exactement 21 grammes. Voilà le prix de la perfection. Que vous soyez matinal ou pas, vous aurez du mal à ne pas vous sentir aspiré hors de votre lit par l'énergie palpable lorsque le soleil se lève sur Taipei. Dans combien d'endroits au monde trouverez-vous autant de personnes âgées aussi actives dans une même ville? Voir cette scène matinale à Taipei vous donne envie de vieillir. Mais bien assez tôt cependant, ces flots captivants et admirables de personnes âgées sont joints par toute une panoplie de travailleurs et d'étudiants. Là, vous êtes témoin de la vraie vie de Taipei. Et alors que certaines personnes se rendent au boulot, d'autres ont besoin de travailler à leur achat récréatif. Joignez-vous au flânage dans les boutiques. Il y a tellement de créativité. On ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'une galerie d'art moderne et une boutique, ou peut-être les deux. Il est possible de trouver des grands centres commerciaux partout dans le monde, mais à Taipei, c'est la catégorie au-dessus. La ville épouse ouvertement la créativité et cela se sent dans nombre de boutiques. Si vous recherchez un cadeau drôle, unique ou excentrique, alors c'est la ville pour vous.
Taïwan a son propre Anthony Gaudi dans la personne de Xie Li Xiang, une artiste dont le restaurant créatif, imaginatif et onirique est fait de béton, de bois gravé et de sculptures d'argile. Elle attend avec impatience de me faire visiter les lieux. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Incroyable. 你可以介绍一下你的饭店这个地方，介绍一下。好好，我的这个建筑呢叫做五角船板，是因为这一块船板而得名的。因为我、对，因为我在海边捡木头的时候呢，刚好捡到这一块船板，船板上面刚好有一个五角的旧币，所以呢，我用这样子的感动来当我的店名。所以这个饭店的名字因为叫五角船板。OK， 还有这个画。对，我喜欢捏陶，还有画画，还有木雕、铁雕、水泥雕塑。像我的建筑外观的那2个大型的一个舞蹈的一个姿势呢，就是水泥雕塑，这是代表我在跳舞所呈现出来的姿势。但是你自己做？我用嘴巴讲，然后师傅用耳朵听。Une des choses incroyables à propos de Xie est qu'elle a insisté pour construire son resto en se basant sur son instinct artistique, bien qu'elle n'ait personnellement aucune formation professionnelle en art. Elle retire une grande fierté du fait que chaque restaurant est une maison créée par une femme, et ça semble assez évident lorsque vous marchez à l'alentour. Il y a désormais énormément de restaurants innovateurs à Taipei, mais la nourriture n'en est pas le seul concept, les édifices aussi. Ici, c'est autant une galerie d'art qu'un endroit où manger. Centré autour de Taipei 101 se trouve Xinyi, le district commercial ô combien branché. Ici, vous trouvez la plus grande variété de nouveaux appartements, de centres commerciaux et de points de vente. Alors nous voici dans le district de Xinyi à Taipei, un des endroits les plus jeunes, chauds et branchés de toute la ville. Il y a des gens qui font des numéros dans la rue, un peu comme au Leicester Square à Londres. Comme vous voyez cette charmante demoiselle là, elle me fait un clin d'œil, je pense qu'elle m'aime bien. C'est vraiment amusant. Et c'est animé aujourd'hui. Tout comme à Florence ou LA, à Xinyi, vous trouverez toutes sortes de numéros pour divertir les jeunes comme les moins jeunes. Genre, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme les Champs-Élysées à Paris, un endroit pour voir et se faire voir. Il y a des gens à la mode partout qui viennent s'exposer sur la passerelle métaphorique de Xinyi. Je suis arrivé à Shemending et vous pouvez constater à quel point c'est animé. Et nous ne sommes qu'au milieu de la semaine. Les boutiques restent ouvertes tard et il y a plein de choses à faire. Naturellement, des centaines de boutiques de vêtements, de restaurants, bars, cafés, petits théâtres et cinémas dominent la zone bondée de Shemending. Avec ses encas nocturnes et la musique gonflée à bloc, on y retrouve une énergie propre aux foules de jeunes gens branchés. En tout cas, Shemending a tout ce que vous pourriez vouloir. C'est accessible à partir de la station Jiantan du métro. L'expérience vibrante à Shemending trouve écho dans plusieurs restaurants de la ville, plus spécialement dans ce restaurant, Ganbei, qui veut dire littéralement verre sec, ou pour la plupart des francophones, cul sec. Vous ne serez pas étonné de découvrir que cet endroit est bondé presque tous les soirs, la nourriture y étant sûrement pour quelque chose, tout comme les jeux. Ici, tout le monde s'amuse et c'est autant pour manger de la bonne bouffe que pour se prendre une bonne murge. L'atmosphère est bruyante mais amicale. C'est le style de vie de beaucoup de jeunes de Taipei, où le terme trimer fort, s'amuser fort prend tout son sens.
on a l'impression que Taipei est vraiment une ville qui ne dort jamais. Les jeunes qui rentrent à la maison, après avoir passé la nuit à l'extérieur, rencontrent les plus âgés qui sortent faire leurs exercices. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a toujours du monde debout. Toutefois, manger et boire ne sont qu'une partie des passe-temps des quelques 3 millions de gens vivant à Taipei. Je vais parler un peu moins fort pour ne pas déranger tous ceux ici qui sont en train de lire. Mais c'est mardi soir et si vous regardez l'heure, il est 22h10. Et vous pouvez constater que cet endroit est rempli de gens qui lisent des livres, des magazines et grosso modo s'éduquent. La librairie 24 heures, Chongping, met en lumière un autre aspect de la vie nocturne. Taipei est captivante et exubérante et arrive sans problème à combiner des éléments contrastants de tellement de façons. Entretenir la culture traditionnelle tout en la joignant à un mode de vie des plus modernes et populaires. Le modernisme et un style de vie effréné coexistent joyeusement avec les temples et les valeurs traditionnelles. Par-dessus tout, c'est un endroit qui mérite que vous y passiez un bon moment. Et les gens vous le rendront bien. Je pense que je vais prendre celui-là avec moi. Quelle ville! Au cours des derniers jours, j'ai mangé de la nourriture absolument top class et j'ai pu voir une antiquité d'environ 8000 ans au musée. Et ici, le reste du voyage est comme ça, je ne peux tout simplement pas attendre. Mais comme j'ai dit, ceci n'est que le début de notre aventure à travers Taïwan. Alors, restez avec nous. Je suis Marc Edwards et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Gardien de route.